Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, la mission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonsoir Gauthier. Aujourd'hui on a regardé Falcon and the Winter Soldier, C'est ça. épisode 5, Ouais. celui où tout arrive quoi. Celui où beaucoup de choses arrivent. En fait, en vrai, il s'est pas passé grand chose. Si Non, tu résumes l'épisode, c'est simple, il défonce, le nouveau Cap pour récupérer le bouclier. c'est ça, qui s'est enfui dans un petit hangar. Lui, il se fait congédier par l'armée. Il, Ensuite, il, il s'en va comme un péteux. ensuite, il rentre à la maison. Falcon rentre à la maison. Winter Soldier, il récupère Zemo et il rentre à la maison avec Falcon. C'est Il ça. répare le bateau. Fin de l'épisode, quoi. Fin de l'épisode. Il ouvre une mallette, fin de l'épisode. Ouais. Donc finalement, il s'est pas passé grand-chose. Pourtant, l'épisode est plus long que les derniers, j'ai eu l'impression. Je sais J'ai pas eu s'il faisait pas l'impression aussi. 50 minutes ou Alors, en fait, il s'est pas passé peut-être une grand-chose, heure. mais il s'est pas passé grand-chose, mais il y a eu des petites scènes, des toutes petites scènes au milieu de toutes ces grandes scènes, effectivement. euh, Comme tu l'as très bien découpé, effectivement, il y a eu des toutes petites scènes qui ont toute une grosse importance, Bien en sûr, fait. ouais, C'est ouais, ça. carrément. En fait, il s'est pas passé grand-chose dans l'action, mais par contre, même dans l'avancée de l'histoire, pas tellement Mm. finalement, Non, mais par totalement. contre, il y a eu beaucoup de moments très importants, lourds Ouais. de sens, émotionnants, franchement, j'étais pas, comme tu l'as dit, apparemment tout le monde le dit, mais du coup, je vais le dire aussi. Les autres épisodes, surtout le 3, franchement, j'avais presque envie d'arrêter la série. Là, franchement, cet épisode, franchement bien, quoi, mais vraiment, Ouais, mais top. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. On dirait, franchement, on dirait une courbe. La série, c'est un peu comme la courbe du coronavirus. Hop, coronavirus, premier confinement, on est parti de très haut, puis c'est descendu. Hop, on était Non, parce que confiné, on est même le descendu. premier épisode n'était pas top. Alors, il était pas top, mais quand même, il posait quand Oui, il même un était plus haut, standard. ouais. Ce qui fait que voilà, ensuite, on a fait que descendre pour ensuite remonter épisode 4. On est bien remonté et tout. C'était plutôt pas mal, même s'il y a eu encore quelques petites conneries. Et épisode 5, là, on est bien. On est vraiment bien, Mais quoi. On franchement, est vraiment super. bien. Ouais. Il y a quelques petits moments, comme toujours, mais là, du coup, je les oublie complètement parce que l'épisode était vraiment génial. Genre, Bucky. Bucky. Bucky, genre, il se prend un poteau électrique et son bras, il est tout paralysé d'électricité, quoi. Son bras fait par le... Oui, alors, après, ce Son que j'ai bras fait par apprécié, la Wakanda, quoi. ce que j'ai apprécié, c'est que ça dure pas, quoi. C'est que Bah, après, heureusement. je Enfin, se retrouve pas avec un bras mort, tu sais, et tu te dis, mais c'est sérieux, quoi, moi, la moi technologie du pour... Wakanda Ouais, voilà, c'est ça. voilà. Et donc voilà, donc c'est juste un petit coup de, voilà, il a pris un coup de jus, mais voilà, après il est reparti comme en 40. Très bien, comme en Donc 40. ça, ou à la fin, quand Carly et le français, enfin le québécois, il ouvre la valise d'armes en plein milieu de la rue, quoi. Normal, ça choque personne. Oui, 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 oui. Et puis que Carly, elle a réussi à voyager de l'Europe aux États-Unis, alors qu'elle est recherchée par, j'ai l'impression, toutes les polices du monde et par le Alors Power Broker, mais malgré tout, elle se j'y ai faucille, mais réfléchi, belle languille, quoi. j'y ai réfléchi. Quand même, Falcon, il s'est entraîné pendant un certain temps. Donc elle a très bien pu rentrer par bateau même, tu vois. Caché dans un cargo. Ah oui, tu veux dire que ça a pu lui prendre une vingtaine de jours le temps d'arriver. Ouais. Oui, c'est possible. C'est possible. Voilà. Mais malgré, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, moi comme d'habitude, voilà. Mais, franchement, Mais c'est vrai que ça choque l'épisode moins. était tellement bien. Bah oui, quand t'as Ah, quand t'as ça- tout un truc de ouf. c'est clair. Ça choque beaucoup moins que ce qu'on a pu voir avant. Ouais. Complètement. Complètement. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Quand- Parce Mais voilà, c'est qu'effectivement, vraiment. quand je vois le nouveau Cap, par exemple, défoncer Bucky, mais le défoncer et galérer contre Sam, par exemple, tu vois, bon, là je me dis, abusez pas, quoi, les gars. Mais, Ah, il a pas vraiment galéré contre Sam. Moi, j'ai plus l'impression que Sam, il a mangé, mais bien comme il faut. Et effectivement, Bucky, tu sentais qu'il était un petit peu rouillé quand même. Tu sentais qu'il ça faisait longtemps qu'il s'était pas battu contre un super soldat, quoi. ouais, bah ouais. Mais voilà, moi c'est aussi, voilà, le départ, tout l'épisode j'ai trouvé génial, mais le départ, je sais pas, le combat était cool, hein, et il était impressionnant en plus avec le bras qui se disloque, avec le double choc là, avec le bouclier et Ah, tout. Le combat était top.
Maintenant, je me dis, ok, le mec il vient de le tuer, mais c'était dans le feu de l'action plus ou moins. Et là, il y a Falcon et Winter Soldier qui le coursent pour se battre avec lui, pour récupérer le bouclier. Juste après, je sais pas, pour moi, il aurait fallu que ce soit genre 3 jours plus tard que Captain il soit vraiment fugitif et que Falcon et Winter Soldier soient vraiment là pour récupérer le bouclier, tu vois. Alors que là, Ouais, ils l'ont juste poursuivi après ce qui vient de se passer, quoi. Et ils arrivent, ils disent donne-moi le bouclier, sinon je te défonce. Enfin, bah, ils le disent pas comme ça, mais donc voilà. après je me dis, enfin, je me mets dans la peau du personnage et je me dis que, s'ils étaient venus 3 jours après tout ce qu'il aurait galéré, je pense qu'il aurait même pas essayé de parler, il aurait directement attaqué. Là, au Oui, moins, tu peut-être, vois, il y a eu mais voilà, il y a eu un petit truc, un petit round d'observation et tout et puis après il leur a dit: «Ah, ouais, en fait, c'est ça que vous voulez récupérer, hein? Allez, parce que venez, clairement venez c'est le ça, récupérer». quoi. Mais oui, mais oui, clairement, là, ils sont venus récupérer le bouclier parce que, Mais bon, il a sali le bouclier après là, et la oui, parce mémoire qu'en de plus, Steve. et c'est effectivement, ça explique très bien ce que tu dis là, c'est qu'à la fin de cette scène, quand j'ai bien aimé, même si bon, c'est Falcon qui récupère le bouclier après le regard de Bucky, genre tiens ton bouclier, la prochaine fois que tu le laisses tomber, je te défonce. Et Falcon qui récupère le bouclier un peu choqué et qui essaye d'essuyer le sang de façon un peu choquée, Mmh, quoi. Et ouais. il y a plein de scènes lourdes de sens comme celle-là, et c'est cool. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a déçu, jusqu'à maintenant, même si effectivement, je pensais que Cap, enfin le nouveau Cap allait, allait vriller et tout. Heu, je l'aimais bien quand même, comme il était assez mesuré Mm. dans sa manière d'être jusque-là On et pouvait là, se je ranger trouve de son côté. voilà, on pouvait se ranger de son côté, mais là maintenant, je trouve qu'ils l'ont peut-être un peu trop déshumanisé, trop vite. Alors, oui, je suis d'accord avec toi que c'est très rapide. Mmh. Par contre, on voit quand même une descente. Moi, je me suis noté ça, c'est la scène où il est devant le jury, là, enfin c'est pas un jury, mais il est devant le gouvernement, genre, qui lui dit non mais désolé, mais tu te casses, quoi. Mmh. La scène où il s'énerve, où il dit mais je sais très bien que c'est un, comment ils appellent ça? Un, un mandate, alors je sais pas ce que ça veut dire, enfin je sais pas comment le traduire, mais que c'est vous qui me dictez les choses. Je sais très bien que vous me dictez les choses et je sais très bien que, mais j'ai toujours vécu ça, et il s'énerve. Et cet acteur, enfin je trouve cette scène, elle est super bien jouée. Ouais, mais Et alors voilà. tu vois que là il dit mais moi j'aimerais bien expliquer, et je veux bien essayer de continuer d'être gentil, et il s'énerve, et c'est à ce moment-là qu'il tombe vraiment dans le, où il se casse dans sa tête, et enfin où il se brise dans sa tête, et il abandonne, quoi. Il se dit non mais c'est Ouais. bon. Bah, tu sais quoi? J'ai trouvé cette scène effectivement très bien mais c'est juste la scène d'après où on le voit, donc on saute le caméo, on y reviendra plus tard, mais la scène où il est avec les parents de Lemar, Ouais. Oui, il dit oui oui c'est bien j'aurais lui qui est mort. pardon, j'aurais voulu qu'il pleure, en fait. J'aurais vraiment voulu en gros, bah, qu'il fende l'armure, tu vois? Et qu'il craque parce que voilà, c'était son pote, c'était son frère, quoi. Ils ont vécu des trucs de malade ensemble en Afghanistan, de partout et tout. Voilà et qu'il craque vraiment, tu vois? Qu'on sente vraiment qu'il est vraiment brisé à l'intérieur et j'aurais voulu plus d'émotion, en fait. Oui, sauf J'ai qu'il est pas pas brisé dans ce sens-là. mais voilà et en fait, ce qui m'a fait ensuite me dire: «Ouais, en fait, c'est voulu». C'est le regard de la sœur justement de Lemar Mm. qui a ce regard très froid envers lui et où tu as vraiment l'impression qu'elle sent quelque chose. Elle sent que, Donc il y a un truc c'est de qui ta va faute. pas. Ouais, C'est toi qui qu'il y a un l'as truc toujours entraîné dans tes trucs. Et c'est ça et qu'au fond de toi, tu sais que c'est de ta faute. Tu le sais et donc c'est pour ça qu'il arrive peut-être pas à pleurer. C'est bah, et parce puis en que, plus, il leur ment déjà à la base. Il leur dit que c'est bien lui oui, qui a tué leur fils. Donc déjà de base, il leur ment, donc il peut pas se lâcher comme. Et puis il est pas brisé dans oui, le c'est sens vrai. où il pleure tout. Parce que là, il est brisé dans le sens où il est plus, il a plus foi en ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, Mmh. et maintenant il va faire comme il veut, quoi. Ouais, là maintenant, il va faire ce qu'il veut, surtout que maintenant apparemment, il va être chapeauté. Là, on peut revenir maintenant au caméo. Il va être chapeauté par, Valentina, C'est qui? cette chère, C'est qui Val Val? La alors, comtesse Val?
la comtesse Valentina Allegra des Fontaines, elle est connue pour avoir été un ancien agent du Shield et elle est connue, moi je la connais surtout en tant que Madame Hydra. Madame Hydra, c'est-à-dire? C'est ça, c'est-à-dire que c'était une des pontes de Hydra, heu, donc voilà, donc en gros, c'est une manière, je pense, de nous dire que, ben, Hydra n'est pas mort, que, même si on a bien voulu, imaginer effectivement que, depuis que Black Widow avait envoyé tous les dossiers du Shield un peu partout et que, bah, elle avait révélé le fait que le Shield était infiltré par Hydra et cetera, que la Et puis que plupart ça des fait agents 6 films qu'on d'Hydra ne parle plus non plus. voilà, et puis ça fait un petit moment effectivement qu'on ne parle plus d'Hydra, mais je pense que c'était justement une volonté aussi d'Hydra de se faire oublier, mais d'être toujours dans l'ombre et de manipuler, tirer deux trois ficelles, et cetera, et cetera. Et puis là, voilà, là donc maintenant on sait que Hydra est de nouveau là dans la partie. Alors après, je ne sais pas ce que ce caméo va apporter de plus à l'univers de Marvel, hormis pour remettre Hydra sur le devant de la scène. Maintenant, à voir comment est-ce que ça va évoluer. Et puis, d'un côté, après, on peut même se demander, est-ce que c'était vraiment Hydra ou est-ce que c'était un Skrull, peut-être? Puisqu'on a déjà un Skrull, pardon, parce qu'on a déjà eu des Skrulls qui ont popé un petit peu partout. Hop, donc est-ce que Mm. c'était pas un Skrull, et cetera, et cetera. Donc ça nous laisse encore des antagonistes à venir. Et puis maintenant, ben, ce cher John Walker qui veut lui toujours être Captain America, qui dans sa Et qui tête se est toujours fabrique Captain America et qui on voit à la fin de l'épisode dans la scène post-générique en train de se fabriquer un petit bouclier comme un petit enfant se fabriquait un bouclier en carton. Donc à voir. Et cette meuf, moi, je l'ai surtout vue comme le coup de la carte visite, quoi. Genre, Genre elle la ignore meuf qui fait complètement la femme mais qui t'es lui fait, qui mais toi? Tiens, même pas, tiens. non. Genre, elle continue à parler, elle lui file la carte comme ça. Genre, mais ferme ta bouche, tu es en train de parler, quoi. Et à la fin, qui dit, et ta meilleure décision, c'est de me rappeler. Oui, enfin, ex aequo, avec t'être marié à la femme. Ah, bonjour, ça va? Et du coup, alors, enfin, le mépris total, quoi. Mais Et grave. il y a et du coup, qui nous révèle que le bouclier, il appartient pas vraiment au gouvernement, que c'est une zone grise, qu'en gros, si tu le rends pas, bon, bah, ils peuvent pas vraiment te le piquer. Cela dit, et ça m'a rappelé aussi le moment où il y a le gouvernement qui parle au nouveau cap et qui lui dit bah, et vous oublierez pas de nous rendre le bouclier. Je comprends pas cette histoire. Comment c'est possible qu'ils ne savent pas que c'est Falcon qui a le bouclier? Déjà, Falcon, il se balade partout avec le bouclier, déjà. Comme je pense que Falcon, il doit être plus ou moins un minimum surveillé quand même. Donc, déjà, il se balade tout le temps avec le bouclier à l'air libre. En plus, il s'est barré de la scène pendant ce Covid, là, mais là où ils étaient avant, avec le bouclier sans le sac, au milieu de tous les autres soldats. Comment le gouvernement peut croire que c'est le nouveau cap qui a le bouclier? Ça n'a aucun sens. Parce qu'on va dire que Sam est sorti de la scène, que le sac du bouclier était quelque part par là, il a glissé le bouclier dans le sac, il est Sauf qu'il parti. était dans la Bon, pièce, mais non, non, non. après, il se barre avec un sac qui est rond comme ça, tu pourrais te poser la question et te dire: «Pas un bouclier qu'il aurait dans le sac à tout hasard?» Bon non, c'est vrai que ça Non, le fait c'est particulier. qu'ils Mais savent pas qu'il a le bouclier, ça n'a aucun sens. Aucun. mais après l'histoire de la zone grise sur le bouclier, heu, je comprends pas trop par contre ça puisque, pour moi depuis les accords de Sokovie, heu, donc depuis, Civil War, heu, tous ces équipements appartiennent au gouvernement américain ou, à l'exception du bouclier, appartient à Tony Stark. Voilà. Donc si effectivement, puisque le bouclier est une conception Stark, en tout cas dans le MCU, et c'est comme ça comme je le conçois, et Stark s'est toujours opposé à ce que tout ce qu'il ait construit appartienne au gouvernement. Donc à partir de là, je me dis que le bouclier devrait revenir chez Stark et ne devrait pas revenir au gouvernement.
Voilà. Donc, dans tous les cas, le bouclier, donc voilà, c'est ça en fait moi qui me perturbe sur cette histoire de zone grise, c'est ou alors le bouclier il appartient au gouvernement, ou alors il appartient à Stark Industries. Mais s'il appartient au gouvernement, c'est juste depuis après les accords de Sokovie. Mais si alors les accords de Sokovie ont été révoqués, alors ça veut dire que le bouclier appartient à Stark Industries et donc il doit retourner chez Stark. Voilà. Ou alors en tout cas Pepper, vu que Pepper est l'héritière de Stark, elle en fait ce qu'elle veut. Si elle veut le donner à Falcon, elle le file à Falcon. Voilà. Peut-être que ça va se finir comme ça. On sait Oui, pas. c'est possible. C'est possible. Donc, pareil, Carly qui revient sur les lieux, qui revient voir que tous les réfugiés ils ont été virés. Et il y a personne qui est là, évidemment, pour. Mais bon, Un, admettons. un criminel revient toujours sur les lieux du crime. Tu apprends ça dans Navarro, saison 1, épisode 1. C'est vrai. T'as toute la scène avec Isaiah. Oui. Sam qui va voir Isaiah pour lui demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Bon, il se demande pourquoi il s'est fait saquer, mais le mec, quand même, il a désobéi à un ordre. Il allait sauver ses potes alors qu'on voulait les bombarder, quoi. Pardon, il a désobéi, il mérite tout ce qui lui est arrivé, quoi. Alors, oui, il a désobéi effectivement, Non, mais de la je même manière. plaisante, hein. Non, 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 Tu non, dis mais ça, après, tu réponds sérieusement, mais je plaisantais. ah non, 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 mais après le truc, c'est que d'un point de vue de l'armée, effectivement, le mec a désobéi. Après, qu'il y ait eu des expériences sur lui, ça, on est d'accord, c'est dégueulasse. Maintenant, il a désobéi de la même manière que John Walker est parti en vrille. Il aurait dû ou passer en cour martiale ou effectivement être jugé pour ses actes. Pour ses actes, mais après voilà, c'est toute la partie expérience sur lui qui oui, effectivement pose énormément de questions. Et puis, et, Après, ça. Pardon. vas-y, vas-y, vas-y. Après, ça justifie pas du tout le fait de le faire, hein. Il faut pas expérimenter sur les hommes noirs juste parce qu'ils sont noirs et que c'est finalement que de la chair à canon. On est bien d'accord. C'est pas cool. Cela dit, on nous disait, et là il l'explique autrement, il nous disait que où il laissait entendre que lui c'était un super soldat noir et du coup vu que c'était comme ça il l'utilisait pour faire des missions et on le cachait au monde parce qu'il était noir et que c'était un super soldat. Et là ils expliquent ça un peu différemment et ce qui est plus logique déjà du point de vue des scientifiques américains de l'armée, même si c'est toujours aussi moche, attention, c'est que il le cache pas parce qu'il est noir. Déjà, bon, ils ont expérimenté dessus parce qu'il fait partie de la population qu'on pouvait sacrifier. Donc ça, c'est pas cool. Mais par contre, ils l'ont pas caché tout ce temps. Enfin, si, ils l'ont caché, mais c'était pour continuer à expérimenter et à comprendre pourquoi ça a marché sur lui. C'est ça. Ça a un sens scientifique, même si c'est moche et que c'est pas Alors, bien. alors oui, ça a un sens scientifique, d'autant que dans l'univers de Marvel, reproduire le sérum du super soldat, ça a été le truc. Je veux dire, si Bruce Banner est devenu Hulk, c'est parce qu'il travaillait sur ça. Voilà, il travaillait sur le sérum du super soldat, il a essayé de contourner le truc en se bombardant de rayons gamma, et manque de bol, il est devenu Hulk. Voilà. On a fait des expérimentations sur plein de gens, etc., etc. On a essayé de récupérer du sang de Steve Rogers un peu partout pour pouvoir essayer de l'injecter à plein de choses pour voir si ça allait marcher, oui, non, peut-être ou pas. Et effectivement, si tu restes dans cette logique-là, oui, c'est normal qu'ils aient fait des expérimentations dessus, d'accord? Maintenant, les Sachant qu'on pouvait le expérimentations, sacrifier parce qu'il était noir. exactement. Voilà, c'était vraiment ça le truc, c'était de se dire bah oui, de toute façon, vu qu'il est noir, enfin on s'en fout entre guillemets, et puis on va pouvoir l'utiliser autant qu'on veut, et puis en plus, pour tout le monde, il est mort. En Mm. plus, hein. Voilà. Donc voilà. Maintenant voilà, ça effectivement, ça permet de comprendre le ressentiment qu'il a, le fait qu'il ait pas non plus envie d'être exposé ni rien et heu et donc tout le discours qu'il tient effectivement à Falcon. Ouais, qui lui dit ils auraient jamais voulu que ce soit un noir qui ait le bouclier, qui soit Captain America. Et là, c'est là qu'on voit qu'il est un petit peu extrémiste, mais c'est logique vu tout ce qu'il a vécu, hein. Et il dit, mais en plus, même s'ils avaient voulu, aucun noir qui se respecte n'aurait accepté. Voilà. En Voilà. mode, non, on m'a fait tout ça, donc on bloque tout, tu vois.
Alors que Mmh. Sam, il est là et il dit, mais justement, si ça a été comme ça jusqu'à maintenant, il faut qu'on fasse évoluer les choses en acceptant ce genre de rôle, par exemple. Et Ouais. c'est comme ça que ça finit finalement l'épisode, plus ou moins, on pense. Oui, c'est comme ça, voilà. Effectivement, on pense effectivement que c'est comme ça que ça finit et justement ça fait écho avec, la petite scène qu'il y a avec, entre Bucky et Sam où justement Bucky s'excuse auprès de Sam en lui disant: «Bah, ouais, je suis désolé parce que je pensais pas D'avoir effectivement insisté. que» voilà, je suis désolé d'avoir si lourdement insisté parce que je pensais pas que le bouclier aurait tant de poids et que ça t'apporterait effectivement autant de pression et comme on en discutait tout à l'heure, c'est effectivement le fait de se dire que, bah, d'un certain côté, il aurait été vu comme le Black Captain America et de l'autre côté, bah, il aurait été vu comme, ouais, Le bounty. le bounty exactement, exactement. Il aurait été vu comme le bounty Le blanc à par tous l'intérieur, les pour ceux blacks, qui ne voilà, savent pas, ouais. c'est ça. Donc heu, donc voilà, donc c'est et justement, enfin voilà et cette scène encore, encore une fois, Bucky qui est, je trouve, mais Ouais. super juste quand il joue, mais oh là là, à chaque fois, Et, hein, qui doit partir dans le s dans enfin, qui doit taper dans les sentiments, il est bon, quoi. Il est super bon, et, je trouve. et j'aime bien parce que ils font beaucoup évoluer Sam dans cet épisode, dans la Mmh, réflexion et même notre vision de ces réflexions-là, justement. Euh, Grâce à Sam, grâce à pardon Bucky, grâce à Isaiah, grâce à sa sœur avec qui il discute un aussi. peu, et il évolue beaucoup là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé cette évolution-là qui a été faite. Et et d'un autre côté, Bucky pareil quoi. Il a été beaucoup fouillé dans cet épisode. Euh, Quand il va récupérer Zemo, qui dit nous on va faire comme nous on pense qu'il faut agir. Mmh, Déjà, le fait qu'il ait dit nous, moi, j'ai dit, mais ça y est, quoi. Ça y est, il fait partie du truc et il se sent faire ouais, partie du truc, quoi. Le fait qu'il pointe le pistolet et qu'il tire une balle, enfin, 0 balle, du coup, qui est pour faire chier l'autre un peu, mais aussi de se donner l'impression de l'avoir fait, de s'être vengé en partie, c'est tu sais, ça. dans sa tête. Et on voit que ça l'a soulagé un peu d'avoir fait ça. Derrière, de discuter avec Sam, qui a super bien parlé avec lui en disant, mais en gros, va parler au vieux chinois et dis-lui que son fils il est mort, tu vois. Enfin, que c'est C'est moi qui ça, l'ai oui tué. et d'arrêter d'imaginer ce que les gens peuvent penser de toi et puis, construis-toi toi-même, quoi, voilà. C'est ça, quoi. On s'en fout même de ce que Captain Steve Rogers disait. On s'en fout de ce qu'il disait. Tout ce qui compte, c'est ce que tu es toi et ce que tu penses être. Et Mmh, même, du coup, même lui, il évolue beaucoup. La relation qui évolue, en gros, le demi-épisode qui se passe chez Sam, avec le bateau, avec la sœur, avec ouais, les enfants, avec la petite musique, avec Bucky qui aide, qui démonte les trucs. Mais c'est super, mais c'est super. c'est Moi, clair. moi, c'est ça que j'aurais voulu de l'épisode 1, quoi. Alors, Ça je aurait sais pas pas pu se si faire, ça aurait pas pu se voilà. faire. Mais Ouais, il aurait fallu une petite construction quand même, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être voulu ça c'est, un petit peu plus tôt, ouais. ouais, voilà, parce que là, c'est Ouais, l'avant-dernier épisode, quoi. Et moi, je suis hypé par la série à l'avant-dernier épisode, et à un moment donné, mais c'est super. Et il y a plein de petits moments rigolos qui sont pas là juste pour la déconnade, comme dans certains épisodes d'avant. Comme par exemple, quand Bucky, il serre le tuyau avec sa main droite, là, avec une clé, surtout à molette, ouais, et que t'as Sam qui lui dit, mais pourquoi tu utilises pas ta main en métal? Bah, j'y pense pas toujours tout de suite, et puis en plus je suis droitier, quoi. C'est tout, c'est marrant comme scène, mais en mais plus c'est tellement logique. c'est plein de sens, quoi. Enfin, Mais oui, bah oui, oui. Et puis il est c'est clair. habitué à, enfin je sais pas, c'est un geste logique, quoi. Et je trouve ça super. Bon, il y a toujours l'histoire du bouclier quand il s'entraîne, et le bouclier ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis bon, il lance le bouclier avec ça, avec. D'ailleurs, c'était marrant parce que quand il discute avec entre Sam et Bucky et Mmh qu'il se lance le bouclier là. mh. Et il lance le bouclier sur un arbre, l'un le récupère, l'autre le récupère, et tout en ayant une discussion de fond. Mmh mh. Et ça faisait un peu, ça m'a fait penser à ça, je sais pas si c'est une référence ou pas, mais moi ça m'a fait penser à ça, aux images que tu vois dans les séries et dans les films où t'as deux personnes qui s'envoient une balle de baseball Et et qui la réceptionnent c'est exactement ça. tout en C'est e discutant. c'est exactement ça. C'est comme ça que je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je me suis dit: «Il serait en train de se jeter une balle de baseball, ça serait pareil». Exactement. Ah
ça serait pareil. Et Ouais. c'était top, c'était top. Après, bon, je passe le fait justement que là, il le rattrape toujours à chaque fois super bien, et quand il s'entraîne, pas du tout. En vrai, il y a une Alors, raison, c'est que vu qu'il oui, s'entraîne, il le fait de façon plus... et il le lance beaucoup plus fort, oui, aussi. Oui. Mais ouais, c'est top, quoi. Non, non, Après, cet bon, épisode, il était vraiment bien foutu, je trouve. est-ce qu'on Vraiment. parle de, est-ce qu'on parle de Sharon, quoi? Non, mais alors, Sharon, non. Attends, non, mais Sharon, elle alors, appelle attends. le Québécois. Sharon, elle appelle le Québécois qui parle à peine français et qu'on essaye de Si, il nous parle vendre québécois, quand même. depuis. Et on essaye, ouais, enfin, Non, mais on sait que c'est on le. sait pas, on nous a pas dit qu'il était français, à ce que je sache. Si, si, il est censé être français vivant en Algérie. Ah bon? Ah oui, non, bah alors, Enfin, c'est ce qu'on nous avait vendu déjà dans Captain America, ok, bon. Oui, effectivement, ça marche pas. Mais bon, The il parle, Winter Soldier. au moins, il parle français québécois, quoi. Alors que Ouais. Carly, j'ai eu besoin des sous-titres pour la comprendre, quoi. Oui, non, Carly, c'est compliqué, ouais, c'est clair. On sent que, voilà, elle n'est pas française, elle a du mal. Mais Mais donc putain, Sharon Sharon, qui quoi. l'appelle, qui lui dit je t'offre le double pour faire on ne sait quoi, Ouais, pour faire un boulot et tout, et tu vas voir, ça va être bien et tout, c'est quelqu'un que je connais. Elle l'envoie dans les bras de Carly, quoi. alors qu'elle cherche à la voir. Alors je comprends pas. C'est pour ça, pour ça. Moi, je dis Power Broker, Sharon. Pour moi, le Power Broker, c'est Sharon. Bah où elle travaille pour le Power Broker. Ouais, mais c'est bizarre qu'on l'ait toujours pas vu, ce Power Broker, quand même. Après Bah 5 non, épisodes. c'est un personnage trop important, tu peux pas le voir comme ça. Ouais, mais tu sais quoi, je l'aurais vu même en mode Dr. Gang Non mais dans l'Inspecteur Gadget, tu vois, tu aurais vu justement juste non. une main en train de taper ou un mec de dos dans un fauteuil en faisant voilà, tu vois un truc, tu vois, qui te dit Non parce qu'ils peuvent pas présenter. Non parce que ça va refaire le mandarin all over again quoi. Où ça le rend pas misérable mais petit par rapport à ce qu'il pourrait être quoi. ouais, mais tu sais quoi, si c'est Ça juste le nous rendrait sortir Agents un of Shield un peu quoi. si c'est juste nous sortir un Power Broker, genre dans une scène coupée à la fin enfin dans une scène post-générique au 6e épisode et où t'as le Power Broker qui vient et qui Mais on va fait peut-être jamais nous le présenter. non mais les gars, c'est bon, je prends en charge le machin. Enfin, ouais, ok, vous nous refaites Thanos all over again, quoi. Bah oui, mais pourquoi pas? Plutôt que de présenter un personnage comme ça vite fait. Et Sharon, elle se met vachement dans le feu de l'action quand même, quoi. Elle se bat Ben, dans la rue, je sais pas, le Power Broker, c'est He's watching you, boss, enfin, je sais pas. ah, mais justement, le truc, c'est que le Power Broker, c'est une espèce d'entité qu'elle a créée pour dire, ouais, il existe le Power Broker, mais en fait, c'est elle, quoi. Ouais, sauf que elle a disparu pendant le blip et elle a pas pu inventer le Power Broker en 6 mois, quoi. Mais est-ce qu'elle a vraiment disparu pendant le blip? Ou est-ce qu'elle était juste calée à Madripoor pendant 5 ans? Bah, d'après le monde, elle était blippée. Ouais, Mais d'après le monde, ouais. Moi, je pense que, tu sais quoi, le blip, ça lui a servi de bonne excuse. Elle s'est dit, ouh, des gens disparaissent. Je disparais pendant 5 ans, je vais me caler à Madripoor, je vais siroter. ouais, mais Captain America, il aurait discuté avec elle. Non, je pense qu'elle a plus voulu avoir de contact avec lui. Déjà, je t'avais dit, déjà, sa Non, relation mais avec Captain America, déjà, moi, ça me donnait envie de rendre. Donc, non, mais ça va. voilà. T'as jamais voulu que ta tante se recase? Oui, que ma tante se recase, pas avec moi. C'est pas avec Sharon qu'elle se recase. Non, mais sa vieille tante, elle s'est tapé un mec, d'accord? Et Sharon se tape le même mec que sa tante. Ah, mais il s'est Soit... tapé. Eh oui, il s'est tapé sa tante, oui. Ouais, bah écoute. Ah, et puis le mec, il a un peu 100 ans aussi, quand même, quoi. Non, mais non, ça c'est pas vrai. Ça m'énerve ça. Tout le monde dit ouais, Bucky il a 100 ans, Captain il a 100 ans. C'est pas parce que sur ta carte d'identité il y a marqué t'as 100 ans que t'as 100 ans. Que ce soit dans son corps ou dans sa tête, il a 35 ans ou 40 ans, j'en sais rien, je sais pas quel âge il a. Oui, mais d'un point de vue comptable, il a 100 ans. Non mais Quentin, ça veut rien dire. Si tu voyages dans le futur, si si tu te voyages maintenant là, tu te téléportes dans le futur, dans 100 ans. T'auras pas 140 ans. T'auras 40 ans, mais ce sera dans 100 ans. Oui, mais d'un point de vue comptable, j'aurais ça. Non, alors, c'est pas pareil. C'est C'est pas exactement pareil. la même Non, chose, t'es c'est pas la. cryogénisé. Non.
Non, c'est pas la même chose de partir de ton point A et d'arriver dans un point B qui est 100 ans plus tard et de être dans ton point A, de dormir pendant 70 ans et de te réveiller au point B. C'est Bah pas si, c'est pareil. pareil, tu t'es Moi, c cryogénisé. En Ah pratique, bah c'est oui, la même chose, quoi. pour moi, c'est pas pareil. Parce Moi, que j'aurais qui te non. dit que le voyage dans le temps, c'est pas juste tes particules qui se dissipent, et t'as le téléporteur dans 100 ans qui te remet, dissipe tes particules sans même. Oui, présenté comme ça revient au même, je suis C'est d'accord. exactement la même chose. Mais non, pour moi, c'est pas Arrêtons de pareil. dire qu'ils ont 100 ans, quoi. Arrêtez Ah, ça, quoi. moi, je Parce continuerai à que dire moi, que je trouve ce ça trop soit que classe. parce Moi, je que trouve ça trop physiquement classe, comme n'empêche. mentalement, quoi. Parce que même mentalement, même eux, ils agissent comme s'ils avaient 100 ans, alors que pas du tout, quoi. Ah, mais Eux, franchement, ils ont. moi, si je suis cryogénisé demain et que je me réveille 50 ans plus tard, ah, je vais être trop content de dire: «Hé, hé, j'ai 94 ans». Oui, ah ouais, bien sûr, mais moi, pardon. Mais Ça moi, pète. je le fais quand je bois de l'eau, je regarde à l'intérieur, je dis ah bah j'ai 56 ans et je suis content de le faire, donc je le ferai probablement si je voyage dans le temps. Je veux dire, même si je voyage dans le passé, je dirais oh j'ai moins 30 ans. Tu Mais vois. grave! Exactement, exactement. Mais bref, bon c'est un autre débat et je pense qu'on est en train de dévier pour rien. Un petit peu. Mais franchement, voilà, cet épisode, il m'a réconcilié avec les séries. Faut espérer que l'épisode 6 soit à la hauteur, quoi. Sachant que il nous reste donc qu'un seul épisode pour finir la série. Et ouais, franchement top. J'ai vraiment envie de voir l'épisode suivant, alors que ces derniers temps, je disais ouais, j'ai vraiment envie de voir l'épisode suivant pour être avec Steph, tu vois. Ouais, Alors que là, j'ai vraiment mais envie parce que t'es là, mais aussi parce que j'ai envie de voir le suivant, si c'est vraiment de ce niveau. carrément, carrément et puis là, le truc, c'est que les choses se sont mises en place, qu'on a quand même avancé dans l'histoire, même si cet épisode, il était assez porté sur les personnages et sur l'évolution de chacun des personnages. Je trouve que l'histoire a quand même bien évolué puisque Mm. Carly s'est déplacée, que Carly a pris des actions, contre justement le GRC. Donc on va voir comment ça va se résoudre et donc je pense qu'on va résoudre l'affaire Carly et le GRC donc Ah à ce bah j'espère, moment-là. ouais. Sharon aussi qui s'est impliquée, via le Québécois, Algérien, Français, elle aussi, ben, on va aussi avoir une répercussion sur elle, que Falcon et Winter Soldier vont être unis tous les 2, qu'on va découvrir le nouveau costume du Falcon, Ouais. Winter Soldier qui sera avec lui et très probablement, John Walker qui sera là sous sa nouvelle forme. Heu, on va voir comment aussi ça va se évoluer et puis, les répercussions que ça va avoir sur le futur. Non, franchement, je pense que l'épisode 6 peut être vraiment pas mal. Je vais essayer de regarder pour voir si l'épisode 6 sera peut-être un petit peu plus long, parce qu'il y aura va quand même y avoir beaucoup d'informations dans cet épisode 6 et effectivement, s'il peut être un petit peu plus long à la manière du dernier épisode de WandaVision, je pense Mm. que ça peut être que positif et ouais, j'ai hâte aussi. Vraiment, vraiment hâte. Et c'est vraiment des enfoirés ce qu'ils nous ont fait avec la boîte, hein. Ils nous ont fait espérer pendant un demi-épisode et à la fin, j'étais sûr quoi. J'ai regardé le temps qui nous restait, il a ouvert la boîte, il a fait oh mon dieu, tout est ému et j'ai dit ils vont pas nous faire ça. Ils vont pas nous faire le coup de ils nous ont fait le coup. Ah les bâtards. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je te l'ai dit, hein, je t'ai dit: «Tu vas voir, hein, la boîte, on verra le costume que dans l'épisode d'après, voire Bah ouais. peut-être à la fin de l'épisode 6 quoi». Mais bon, là, je pense qu'on le verra au début de l'épisode 6 Ah bah et j'espère ouais. pour avoir ce nouveau costume, ouais. Encore qu'on pourrait très bien avoir un mini flash forward et du coup il l'a déjà vu mais nous on n'a pas l'occasion de le voir, on pourra le voir que au la prochaine baston, tu vois. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et puis, il y a un autre truc aussi, un autre truc, c'est le petit Torres qui a récupéré les ailes de Falcon et on sait que Il Torres s'y est intéresse censé être depuis l'épisode 1 il s'y intéresse depuis l'épisode 1 et on sait que Torres devient le nouveau Falcon une fois dans que, les comics. Ouais. dans les comics, ouais. Donc, est-ce que justement, est-ce qu'on n'aura pas un nouveau Falcon sous les traits du petit Torres? Ça pourrait être sympa Peut-être, aussi. ouais. Mais ouais, Ah ouais. c'est cool. Ah, plein de bonnes choses qui nous attendent pour l'épisode 6. Ça peut être Et, plutôt pas mal. et du coup, merci de nous avoir suivis jusque-là. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'épisode 6 de Falcon et le soldat de l'hiver. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, je me répète, non? Oui, un petit peu. Mais il est un peu tard, c'est pour ça, je pense. On va se retrouver pour un prochain épisode très bientôt parce qu'on est des gros spoilers.
et qu'on aime ça.